RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Julien Verriès, Pierre Doisy et Martin Juven qui viennent nous parler de l'association Scout et Guide de France. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Bah oui. Très bien. Très bien, merci. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Donc moi c'est Julien Verriès, donc à la radio je suis alternant ici en communication, mais là on vient pour parler des Scouts et Guides de France. Et quel donc, est ton rôle dans les Scouts et Guides de France ? Alors moi je suis équipier territorial, c'est-à-dire que j'ai une mission de soutien et d'accompagnement des bénévoles sur le territoire Lorraine Sud. Donc tu travailles pas directement avec les jeunes ? Non, c'est ça, donc il y a des bénévoles dans les groupes qui font vivre les jeunes. Et moi, je suis au contact des bénévoles qui font vivre les jeunes. D'accord. Qu'est-ce que tu as exactement comme mission ? Moi, du coup, j'organise tout ce qui est événementiel et gestion des partenariats. Donc, par exemple, j'organise des soirées pour améliorer la convivialité des bénévoles du territoire. D'accord. Donc, tu agis dans le territoire Lorraine Sud ? Ouais, c'est ça. Donc, ça va de au-dessus de Nancy jusqu'à Remiremont. Il y a une douzaine de groupes. 12 groupes. D'accord. Et pour vous ? Alors moi c'est Martin Juven. Je fais des études de vidéo à Nancy et je suis chef Scout et Guide de France dans le groupe Gérard Clément à Toul. Donc c'est les Scouts et Guides les 11-14 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais exactement ? Quelles sont tes missions en tant que chef scout ? Eh ben on accompagne les jeunes à grandir en communauté ensemble et voilà quoi, on fait des activités, des jeux, des camps, des week-ends avec les jeunes. D'accord. Et moi c'est Pierre Doisy, chef de la caravane de Villers-Lacsou. Donc la caravane c'est les jeunes de 14 à 17 ans du groupe de Villers-Lacsou. Moi je suis scout depuis toujours et voilà j'entame ma 5e année de chef cette année. Voilà, à Villers-Lacsou du coup. D'accord. Et quel est votre parcours du coup en tant que scout ? Est-ce que vous pourrez développer un petit peu moi, plus ? J'ai dû commencer à quel âge ? À 10 ans, je pense. Donc, dans la tranche d'âge des Louveteaux-Jeannettes. En gros, le mouvement est un peu scindé en unités, en tranches d'âge, pour proposer des pédagogies qui sont ajustées, adaptées en fonction de l'âge des enfants. Et donc voilà, j'ai fait 1 an en tant que louveteau, ensuite 3 ans chez les Scouts et Guides que Martin aujourd'hui anime. Ensuite c'est la tranche d'âge des pionniers Caravelle, ensuite les compagnons. Et à chaque tranche d'âge, on vient faire des projets qui sont différents. Et l'objectif, c'est de venir grandir au sein d'un mouvement avec des valeurs particulières. Ouais. Et pour toi, Martin ? Alors moi j'étais pas scout quand j'étais jeune. J'étais au MRJC, donc c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne, où j'ai fait des camps en tant que jeune et après en tant qu'animateur. Et à côté, j'étais à l'aumônerie des jeunes du Toulois, où j'ai rencontré Pauline, qui a monté, qui était en train de remonter le groupe de Toul. Il m'a dit, est-ce que tu veux en faire partie en tant que chef ? Moi, au début, je sais pas trop, je connaissais pas vraiment les scouts. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas y aller ? De toute façon, c'est des potes, on va voir. Et donc, j'ai fait une réunion avec eux et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, donc depuis septembre 2022, je suis chef. Alors, j'ai commencé avec les Louveteaux-Jeannettes et maintenant avec les Scouts et Guides. Voilà. Donc, c'est ma 2e année chez les scouts. Et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement chez les scouts ? Ouais, je sais pas, plein de choses. Les valeurs, les jeux, l'ambiance, tout est... c'est trop bien, quoi. C'est grandir avec les jeunes. Je saurais pas dire exactement. Voilà. D'accord. Et toi, Pierre, comment est-ce que tu as découvert les scouts, du coup ? Alors moi, je suis d'une famille... j'ai 3 grandes sœurs et les 3 sont passées en partie par les scouts. Donc, je dirais que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Voilà.
D'accord. Et toi, Julien, quel est ton parcours du coup chez les scouts Et alors moi j'ai découvert, j'avais 8 ans et donc j'ai fait mes années jeunes comme Pierre et après donc j'ai commencé à faire mes années compagnons, donc c'est les branches aînées où en fait on est en autonomie. J'ai fait mon projet, en parallèle j'étais chef des louveteaux Jeannette, donc les 8-11 ans. Et donc cette année, là je suis dans ma 3e année compagnon, donc j'ai terminé mon projet et on fait la restitution de nos projets qu'on a fait avec les aînés en autonomie. Et donc en parallèle, je suis équipier territorial et donc voilà, j'interviens comme je l'expliquais tout à l'heure. D'accord. Et donc pour chaque année passée chez les scouts, il y a un projet, c'est ça, pour l'année à rendre en fait à la fin? Alors, bon, à rendre, tout est relatif, bien sûr. Hein. C'est vraiment très différent que ce qu'on peut avoir dans l'éducation nationale, enfin à l'école ou ce genre de choses. Hein. Mais en fonction des tranches d'âge, on va avoir des pédagogies qui sont adaptées. Donc, les louveteaux Jeannette, ça va être pas mal de... En fait, il y a plusieurs piliers dans la méthode scout. La méthode scout, c'est un peu ce qu'on va essayer de transmettre auprès des jeunes pour les faire grandir dans un cadre particulier. Et notamment, un de ces piliers, c'est l'apprentissage par l'action. Et donc, auprès des louveteaux Jeannette, on va essayer de leur transmettre un petit peu des messages via des jeux, parce que c'est une tranche d'âge où ils apprécient jouer, ils apprécient les imaginaires et tout ça. C'est comme ça qu'on va venir les stimuler. Ensuite, les scouts guides, peut-être que Martin, tu veux enchaîner. Alors, les scouts guides, ça serait, c'est en partie par le jeu aussi, mais c'est qu'ils sont plus grands, donc c'est pas forcément des imaginaires comme on va faire avec les louveteaux, on va se déguiser tout ça. On peut quand même le faire, mais on va aussi passer par des débats, par des choses, par le dialogue, tout ça, plus qu'avec les louveteaux. Voilà. Je peux reprendre la main pour oui, vas-y, donc, les pionniers Caravelle, donc 14-17 ans. Là, on va être plus sur les piliers vivre en équipe, engagement dans la communauté, et on va chercher à les faire grandir pour prendre en responsabilité, en autonomie. Petit à petit, en fait, le rôle de la maîtrise, donc les chefs et cheftaines, va tendre à essayer de prendre un peu de distance pour essayer de laisser les jeunes plus s'exprimer, plus prendre leur place. Et nous, on les accompagne dans cette démarche-là. Et donc, chez les 14-17 ans, l'idée, c'est à travers l'année, de venir créer un projet. Donc nous, on parle de CAP, c'est concevoir, agir, partager. C'est un peu le modèle pour nous aider à développer des projets. Et donc, les jeunes vont décider entre eux de qu'est-ce qui les motive sur l'année à l'instant T. Et ils vont s'accorder via processus... typiquement, on essaye aussi d'implanter des processus démocratiques pour leur faire parler un peu de démocratie. Voilà, on vient les stimuler avec plein de différents outils pour essayer de les faire grandir et de les responsabiliser. Et pour les compagnons, du coup, je pense que je peux en parler. Donc là, c'est après tout ce parcours scout, ou alors même sans l'avoir vécu, on peut se joindre à une équipe compagnon. Donc là, c'est une équipe qu'on va créer. On sera entre 3 et 7 personnes. Et on va vivre des projets à 7, enfin entre 3 et 7. Nous, on était 6 dans mon équipe. Et là, ça va être en quasi-autonomie, où on va avoir juste un accompagnateur qui va nous guider, mais sur des questions très spécifiques. Et si on lui demande pas, il nous sert à rien. Et là, ça va être au début, ça va être des projets où on va apprendre à se connaître, à forger une équipe, parce que vivre en équipe, c'est quand même quelque chose d'hyper important et d'hyper compliqué au début, quand on se connaît pas forcément. Enfin, ça dépend. Il y en a qui se connaissent à la création, il y en a qui se connaissent pas. Et le but, c'est d'avoir un esprit d'équipe. La deuxième année, on va concevoir un projet à l'international, de solidarité internationale. Et à la troisième année, on va avoir des parcours un peu plus personnels où on va expliquer au monde extérieur un petit peu tout ce qu'on a fait, nos projets qu'on a eu en équipe et aussi porter une réflexion sur vers quoi on va aller aussi dans notre vie associative plus tard. D'accord. Et pour clôturer un petit peu cette première partie, qu'est-ce que c'est en fait le but final du coup d'aller chez les scouts moi, ce serait dans quelle finalité?
Dans quelle finalité? Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui transmet à mon sens pas mal l'esprit et l'objectif du mouvement des scouts et guides de France. C'est dans le projet pédagogique, si je ne m'abuse. L'objectif du mouvement des scouts et guides de France, ça va être de faire grandir des filles et des garçons afin de devenir des jeunes acteurs heureux, utiles et artisans de paix. Actifs, heureux, utiles et artisans de paix. Et je trouve que ça résume pas mal l'objectif de ce mouvement, de se dire, ok, chercher à faire grandir les jeunes dans un cadre particulier, avec des valeurs particulières, et voilà, les ouvrir au monde pour que ça devienne des citoyens heureux, actifs, utiles et artisans de paix. T'as révisé. Même pas besoin. D'accord, on va faire une petite pause musicale, on va écouter Aux arbres citoyens de Yannick Noah, et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours en compagnie de Julien, Martin et Pierre pour parler des scouts et guides de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les scouts, tout simplement? Vaste question. Je pense que déjà, on a pas mal évoqué pas mal de points qui sont assez structurants du mouvement. Si je complète et que je vais un peu plus en détail sur la mention un peu de la méthode scout, voilà, moi je pense que le scoutisme, on vient se baser sur des points en particulier. Et alors je vais récupérer ma petite anti-sèche, mais pour pas oublier de points. Mais voilà, l'idée c'est de venir se baser sur un socle commun qu'on vient partager avec l'ensemble des scouts du monde entier. Et ici, donc, je vais vous proposer un peu la méthode scout du mouvement des scouts et guides de France. On a parlé de l'apprentissage par l'action. On a parlé de la vie en équipe, de l'engagement dans la communauté, mais il reste pas mal de points. On va venir se baser sur une loi et sur une promesse, un peu plus le côté du coup spirituel de notre mouvement. Il y a aussi l'importance de la progression personnelle, de chercher voilà, les jeunes vivent en équipe, mais ils ont aussi des aspirations qui leur sont propres, et c'est important de les accompagner dans cette démarche-là. Le tout se fait avec un soutien adulte, un soutien de jeunes plus âgés, plus expérimentés, qui ont vécu plus de choses. Et nous, donc, c'est vraiment le soutien de l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer aux jeunes. Et puis le dernier point, ça va être le cadre symbolique. C'est l'utilisation de symboles pour transmettre des messages. L'idée, c'est de mettre un sens derrière aussi nos actions, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez les scouts, c'est que on fait quelque chose et on fait pas une balle au camp pour faire une balle au camp. On crée un jeu, on crée un imaginaire. Cet imaginaire, c'est des personnages qui se déguisent, qui créent une histoire. Et cette histoire, à travers une balle au camp, on va apprendre à développer l'esprit d'équipe, à développer le côté dynamique et tout ça. C'est toujours dans un objectif d'utilité, en fait. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est que chacun puisse s'épanouir et de faire vivre les jeunes en communauté. D'accord. Et à partir de quel âge on peut commencer les scouts? Alors, on peut commencer à partir de l'âge de 7 ans. 6 ans. 6 ans, évidemment. À partir de 6 ans, du coup, avec la tranche d'âge des farfadets. Donc, c'est une tranche d'âge où ils sont encore avec leurs parents. Et ils font des activités de leur âge pour après pouvoir aller dans les tranches d'âge plus connues, où il y a plus de monde avec les louveteaux, les scouts, les fumiers, tout ça. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre les scouts? Comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, dans le mouvement Scouts et Guides de France, qui est partout en France et même dans le monde, il y a des groupes en Allemagne, en Angleterre, il y en a quelques-uns, mais donc surtout en France, il y a des organisations, des sous-divisions, on va dire, territoriales, et des sous-divisions encore locales, qu'on appelle groupes, et c'est dans les groupes qu'on va vivre le scoutisme. Et pour savoir où votre enfant ou vous-même vous voulez vous diriger pour vous engager chez les scouts, on vous conseille de passer par les organisations territoriales, parce que du coup par exemple à Nancy il y a 6 groupes différents. D'accord. Et du coup quand on habite à Nancy, est-ce qu'il vaut mieux aller à Pulnoy, est-ce qu'il vaut mieux aller à Saint-Joseph à côté du parc Sainte-Marie, est-ce qu'il vaut mieux aller à la basilique Notre-Dame de Lourdes? Voilà, et ça c'est des questions qu'on peut poser directement à l'équipe territoriale, qui va
proposer aux personnes de se réorienter vers tel ou tel groupe. Et sinon, après, si vous connaissez des gens qui sont au scout, vous faites un message. C'est le plus simple encore. Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de rejoindre les scouts Eh bah, il faut savoir, ma mère qui est responsable de groupe, qui recrute beaucoup de jeunes et de bénévoles, elle dit beaucoup, les scouts, c'est pas une association sportive, dans le sens où en fait, si on vient, c'est qu'il y a vraiment un intérêt derrière. On n'est pas une colonie et on n'est pas une association sportive. C'est-à-dire que si on veut que son jeune puisse vivre un camp scout, le but c'est de vivre un camp scout et derrière ça, de s'inscrire à l'année pour vivre aussi toute cette vie qu'on vit durant toute l'année. Et que, en fait, il y a un engagement, il y a vraiment un aspect très fort qui se vit et qui doit pas être négligé. Mais il y a rien à savoir, quoi. Si vous savez pas faire de feu, on s'en fout, hein. Il y a tout à découvrir plutôt. Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien dit. Il n'y a pas de prérequis à avoir. Non, il faut avoir envie. Voilà. Ça marche. On va revenir dans un petit instant. On va écouter La Promesse de Grégoire et Jean-Jacques Goldman. Et puis on viendra pour démonter les clichés sur les scouts. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours en compagnie de Julien, Pierre et Martin pour parler des scouts et guides de France. Alors juste avant de démonter les clichés sur les scouts, ces deux musiques là qui viennent de passer, Aux Arbres Citoyens et La Promesse, c'est des musiques qui sont très symboliques pour les scouts. Ouais. Clairement. Je réponds. En fait, Grégoire, moi j'ai surtout un affect pour Grégoire et Jean-Jacques Goldman, celle qui vient de passer à l'instant. En fait, c'est un ancien scout qui a été scout toute sa jeunesse, et par ce chant, je trouve qu'il résume hyper bien ce qu'on vit aux scouts, mais pas ce qu'on vit concrètement, ce qu'on vit aussi intérieurement, parce que on se fait des amitiés, mais c'est pas des copains. C'est des amitiés qui sont indescriptibles, et dans son chant, il arrive infimement à expliquer mais le mieux possible ce qu'on vit au scout, et moi j'adore. Et pour vous, Martin, Pierre, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi alors celle-là, c'est en effet, tous les scouts et guides de France la connaissent, et c'est vrai que c'est un peu le moment émotion pendant les camps quand ils font leurs promesses. Souvent il y a la musique là qui passe, et c'est là où il y a les larmes et tout, donc c'est vrai que cette musique elle est trop bien. Et sinon Aux Arbres Citoyens, c'est que dans le scoutisme, la nature, l'écologie, tout ça, c'est un truc ultra important. Et Aux Arbres Citoyens, rien que le titre, ça résume les scouts et guides, quoi. Franchement, pour moi, c'est ça, quoi. Pierre, il est pas inspiré. Moi, je les déteste. Pas du tout. Non, mais je rejoins mes deux collègues ici présents. Ça marche. Alors on va du coup reparler des scouts en eux-mêmes. Les scouts, on en entend beaucoup parler à travers des clichés surtout. Pour beaucoup de gens, les scouts, c'est démodé. C'est des gens qui vivent dans la forêt, qui se lavent pas. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces clichés? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Moi, juste sur démodé, j'ai un chiffre à donner. Voilà. C'est que le mouvement, depuis 20 ans, est en expansion. Il y a eu 20% de plus d'adhérents sur les scouts et guides de France en 20 ans. Donc en fait, c'est pas du tout démodé. Et d'autant plus qu'on joue aussi avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour s'adapter et vraiment grandir avec son temps, quoi. Et aujourd'hui, donc les scouts et guides de France, on est 95 000 membres en France. D'accord. Et il y a 250 000 scouts en France en tout, avec les autres mouvements aussi. Donc moi, je pense pas qu'on soit démodé. Moi, je pense qu'il y a un peu du coup, il y a une vision peut-être de beaucoup vis-à-vis des scouts, parce que l'histoire, ou j'en sais rien, mais en attendant, effectivement, comme Julien l'a rappelé, c'est hyper au goût du jour. Il y a vraiment cette recherche de sens, je pense, aujourd'hui, auprès des jeunes, une quête d'engagement,
Et en fait, on se rend compte que malgré, on peut être un peu aliéné et un peu pris par tout ce qui se passe dans la société, mais en fait, il se passe aussi beaucoup de belles choses, et notamment dans le scoutisme, que ce soit chez les Scouts et Guides de France, dans tous les autres mouvements, en fait, parce que y a plein d'autres mouvements, ce qui se caractérise principalement par les côtés spirituels qui sont un peu divers et variés. On pourra y revenir si vous voulez, mais je pense qu'il y a vraiment cette recherche, cette volonté de s'engager auprès des jeunes, qu'on a tendance un peu à décrier, alors qu'en fait, moi, ce que je peux voir au quotidien, c'est des jeunes qui en veulent, c'est des jeunes qui sont pleins d'idéaux, pleins d'espoir. On disait tout à l'heure, avant l'émission, en fait, tout ce que les hommes avec un grand H ont fait de grand dans la vie, c'est ce qu'ils ont fait avec leurs rêves. Et ben, je pense qu'on y travaille au sein des Scouts et Guides de France. D'accord. C'est vrai que sur les clichés, du coup, moi, j'étais pas scout quand j'étais jeune, et c'était un peu ça. Je sais vraiment pas trop à quoi ça ressemble, parce que oui, globalement, ils sont dans les bois et c'est tout, quoi. Et mais du coup, ça fait du coup maintenant 2 ans que je suis au scout, et franchement, évidemment, il y a la nature, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'autres choses que ça, que d'être dans la nature, et franchement, c'est trop bien, quoi. Et puis au-delà de ça, même si on reste sur le côté vivre dans la nature, en fait, au pire c'est un cliché, mais on s'en fout. Oui, c'est ça. C'est pas le principal, parce qu'en fait, on est au contact de la nature. C'est la simplicité, c'est l'échange vrai, c'est apprendre à vivre ensemble dans une situation un peu particulière. Et en fait, on s'entraide, on est là les uns pour les autres, et en fait, ça crée des moments magnifiques. Et je pense que c'est aussi savoir se recentrer un peu là-dessus. Et en fait, si c'est un cliché, ok, soit, mais en fait, moi, c'est aussi ce qu'on vit, donc c'est tout, c'est comme ça. Mais on vit dans la nature, mais je précise, parce qu'il y en a qui ont peut-être cette idée-là aussi. On vit dans la nature, mais on a un cadre réglementaire à respecter. Donc on dépend des organisations de jeunesse. Du ministère de l'éducation, je crois, de la jeunesse et sport, voilà. Et on chasse pas le sanglier. On fait nos courses au magasin comme tout le monde. On dort dans des tentes qui sont vraies, quoi. Ou alors il y a des projets qui sont aboutis, mais c'est pas tiens, un sac de couchage et va dormir dans la forêt. Il y a tout un cadre derrière ça, en fait. Les douches, l'hygiène, c'est des choses qui sont hyper importantes chez les scouts et qui sont absolument pas négligées. Et en fait, nous, ce qu'on dit chez les chefs, un chef doit permettre à un jeune de pouvoir être dans une sécurité affective, physique et morale. Et cette sécurité physique, c'est de pas se sentir menacé par se sentir mauvais ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Il y a aussi une autre pensée des gens qui revient assez souvent à propos des scouts, c'est que c'est quelque chose, que ce serait presque une secte, que c'est très religieux. Est-ce que du coup, je veux bien réagir là-dessus parce qu'effectivement, il y a plusieurs sensibilités au sein des différents mouvements. Alors, il faut savoir, nous, chez les Scouts et Guides de France, on a un mouvement catholique ouvert à toutes et tous. Donc effectivement il y a un côté religieux, spirituel. L'idée, moi ce que je vois pour notre mouvement, c'est d'essayer d'accompagner tous les jeunes qui sont motivés, qui sont présents dans leur spiritualité, et essayer de comprendre pourquoi telle personne croit en cette chose. Et en fait on va venir se stimuler comme ça les uns les autres, et en fait ça va nous pousser chacun dans notre spiritualité. Alors effectivement on reste un mouvement catholique, et du coup on va proposer des temps spirituels qui vont être à connotation catholique. Après, les jeunes ne sont pas forcés de faire un signe de croix ou j'en sais rien, mais l'idée c'est aussi avec cette ouverture culturelle de se dire en fait rentrer dans une église c'est pas forcément un geste religieux, ça peut être un geste d'ouverture culturelle, et donc essayons de trouver les moyens pour qu'on puisse échanger avec chacun vis-à-vis de ces considérations-là. Et puis en fait, il y a des jeunes qui sont d'autres confessions qui viennent aussi au sein du mouvement. Et en fait, c'est une énorme richesse parce que ça nous permet de rencontrer l'autre. Moi, je suis convaincu que dans la diversité et dans ces échanges-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'épanouit et qu'on grandit vraiment dans notre spiritualité qu'on choisit. Et donc, après, il y a d'autres mouvements. Il y a les scouts musulmans de France, il y a les unionistes, il y a les éclaireurs éclaireuses de la nature, avec des inspirations bouddhistes, voilà. Et en fait, toutes les religions ont un peu leur mouvement. Le tout, c'est de se dire aussi, en fait, dans chaque mouvement, il y a des choses intéressantes et voilà.
c'est pas non plus cantonné à il faut pas être chrétien catholique pour venir au Scouts et Guides de France, loin de là, d'où aussi la mention de dire on est catholique ouvert à toutes et tous, en fait ce qui est de base être catholique. On a cette ambition de toujours grandir et d'accueillir de plus en plus de personnes qui n'ont pas l'occasion de vivre du scoutisme. Et en fait, des gens qui n'ont pas l'occasion de vivre du scoutisme, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens, musulmans, juifs ou protestants, on s'en fout, en fait. Nous, on veut accueillir des jeunes, des garçons, des filles et des personnes qui souhaitent venir, quoi. Et des personnes de n'importe quel âge ? Donc les jeunes de 6 à 21 ans. Et après, une fois qu'on est adulte, on peut s'engager pour aider aussi. Et il est jamais trop tard de rejoindre le mouvement. C'est jamais trop tard, ouais. Ma mère, elle rejoint les scouts, elle avait 45 ans, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui voudrait rejoindre les scouts ? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui donner envie de rejoindre les scouts ? Lance-toi. Ne pas hésiter, ouais, c'est ça. Let's go. Hein. En vrai, c'est vraiment hyper formateur, ça fait grandir, on s'épanouit et puis on vit des expériences magnifiques et voilà, on vit des amitiés hyper fortes. Julien disait que c'était indescriptible, c'est vrai qu'il y a un peu de ce côté-là. Et puis, ça permet de se recentrer, ça permet de s'ouvrir au monde. C'est génial, quoi. C'est complet, c'est ça. Est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter pour terminer ? N'ayez pas peur. Les scouts, c'est pas censé vous faire peur. Il faut que vous soyez confiants et on vous accueillera avec la plus grande bienveillance possible. Moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est que les scouts, c'est un peu comme une école de la vie. Et je pense que ça retranscrit bien l'idée, ouais. Tout pareil. Tout pareil, exactement, je suis d'accord avec vous. Bien, merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant Retiens tes rêves de Grand Corps Malade. RCN, www.rcn-radio.org